Basizota mazatuka, batata bafrizo. Basizota mazatuka, naveto bala twisiza bwana. Basizota mazatuka, naveto bala twisiza bwana. Weta mongo baoda yandi kukawaya mukula kungu. Tata miemo baoda yandi kukawaya mukula kungu. Tata milongo baoda yandi kukawaya mukula kungu. Bema waenda muzai yandi bakutela kawandi tu. Bema waenda muzai yandi bakutela kawandi tu. Kachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula kungu. Kachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula kungu. Inga maungo matsamuka, champe kungo pera kuruka. Inga maungo matsamuka, champe kungo pera kuruka. Bayari bayuramyo, unakunya tuka kwa basabi. Bayari bazonzamyo, unakunya tuka kwa basabi. Bayari bayuramyo, unakunya tuka ngana kwa basebi. Abe batata, basizulumini zalusemi. Abe batata, basizulumini zalusemi. Mama wanombi lutumubanza, molubanza yulelo. Mama wanombi lutumubanza, molubanza yulelo. Mama mukaba onda, na beto bala watu semi. Tata milongo maonda, na beto bala watu semi. Abyala manganga maonda, na beto bala watu semi. Bemba waenda muzai, yandi bakupela kawani. Bemba waenda muzai, yandi bakupela kawani. Kachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula kungu. Kachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula kungu. Sia Kongo, ngena mbishan sende. Ukipiwa keyo, toko ya sogosona. Kongo, ngena mkumbia ntwali. Ukipiwa zikayo, utikela kanda. Njia Kongo, ngena longo ya sana. Alishimama nombora kia, kutubatura tukia. Kongo kasabuni yako, kajela kari. Mundu pele ndira sugisa. Kongo, ngena ngoma balaki. Masika yo kutingilika alisuku. Kongo, ya kufikila ta Kongo ya mukuba. Mweli mtekolo mbaba ngongo. Kongo ya mena marango, ya yiga moku marango. Kongo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Peuple congolais, bonsoir. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Vous allez recevoir mon message. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Aujourd'hui, nous sommes 1h du matin. Mais c'est un breaking news. Comme je vous le dis, chers compatriotes, Maman Olga, elle est là pour vous. Je suis maman, je suis la maman de 92% des Congolais opprimés. Je suis la maman des voix sans voix. Je suis la maman de la jeunesse congolaise. Je suis la maman soldat qui vient informer ce peuple congolais à qui on a privé de l'information. Merci aux réseaux sociaux qui nous permettent, qui nous donnent cette opportunité de pouvoir communiquer partout où vous êtes au monde. Chers compatriotes, quand vous me voyez devant ma caméra, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour venir dialoguer, parler, informer mon peuple, venir informer ma famille.
ma famille congolaise, ma famille USK, qui veulent faire le combat avec nous, qui veulent libérer ce pays, mais qui veulent vraiment que le Congo soit libéré, qui veulent sauver nos peuples, qui ont été pris en otage par le système des Moshi, qui ont été pris en otage par le système de la France-Afrique. Mes chers compatriotes, ce soir, je viens, c'est un breaking news. Un breaking news que je veux vous donner au conditionnel. Nous avons appris, vous allez voir que la vidéo que j'ai faite auparavant, je parlais de Guy Parfait Kolela qui n'était pas enterré. Mais je vais encore interpeller le président Macron. Nous avons appris comme quoi Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles de 2021, de mars 2021 du Congo-Brazzaville, a été enterré en catimini. Monsieur Macron, moi c'est maman Olga, je vous regarde dans les yeux, vous me regardez dans les yeux, personne ne craint l'autre. Nous sommes dans un pays de droit, monsieur Macron. Vous n'allez pas enterrer un candidat aux élections, présidentielles parce que vous voulez sauver vos intérêts. Vous devez savoir que M. Kolela, ça a été un homme public. On ne peut pas aller le jeter en catimini comme ça. On ne peut pas aller le jeter sans pourtant que le peuple congolais, sans pourtant que sa famille congolaise, quand je parle de la famille congolaise, c'est ce peuple Congo, son parti, que les membres de son parti ne soient pas au courant, que les membres de sa famille, peu importe comment est-ce que vous allez le prendre, mais qu'ils soient enterrés en catimini. Ça, monsieur Macron et tous les autres qui suivent avec, ceux qui ont pris ces engagements, ceux qui pensent qu'ils pouvaient le faire par rapport à leurs propres intérêts, parce qu'ils ont été corrompus. Cette histoire de Guy Parfait Kolela va vous rester au cou. Parce que nous, dans USK, moi, maman Olga, je ne lâcherai pas la prise. Je ne lâcherai pas la prise parce que vous avez tant tué au Congo. Les Mboshi ont tant tué au Congo. Votre combine, votre mafia de tuer le peuple congolais, de tuer tous les intellectuels congolais, de tuer tous ceux qui veulent du bien des Congolais. Parce que vous pensez à vouloir manipuler ce peuple Congo. Vous avez manipulé le peuple Congo avec un C. Mais le peuple Congo avec un K, vous n'allez pas nous manipuler. Comme on vous l'a déjà dit, on avait accepté la fin. Moi, maman Olga, avant de rentrer dans cette lutte-là, je m'étais déjà blindée. C'est que je savais déjà des conséquences. Je savais quels sont les risques que je courais. Donc, vous n'allez pas nous faire ce coup-là. Alors, j'interpelle toutes ces personnes qui sont à la place de Paris. J'interpelle Faye Monama. J'interpelle le Pastèque. J'interpelle le P. Bréziani. J'interpelle toutes les personnes qui avaient organisé la marche pour revendiquer la mort de Guy Parfait Kolela. Vous avez les comptes à nous rendre. J'interpelle la femme de Kolela, de Guy Parfait Kolela, Nathalie Kolela. J'interpelle Lydie Kolela. J'interpelle tous les acteurs qui étaient debout pour la mort de Kolela, qui ont revendiqué, qui cherchaient la vérité. Moi, maman Olga, j'ai soif de la vérité et j'ai toujours prôné de savoir cette vérité. Et nous voulons savoir.
Je parle au conditionnel. Nous avons reçu les messages comme quoi euh, euh, Guy Parfait Kolela a été enterré à la va-vite. Guy Parfait Kolela a été enterré en catimini. Mais vous n'allez pas nous la faire. Vous n'allez pas nous faire ce coup-là. Ça, les intérêts personnels, non. Nous ne sommes pas venus faire la politique du ventre. Nous sommes venus faire la politique pour l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes venus faire euh, euh, ces revendications pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, vous que j'ai interpellé, si on vous a acheté, si on vous a corrompu, si on vous a manipulé, vous savez quoi? Guy Parfait Kolela n'appartenait pas à un individu. Guy Parfait Kolela a été un homme public. Guy Parfait Kolela était un homme politique. Donc Guy Parfait Kolela représentait Maman Olga. Même si j'étais contre la candidature de Paco de se présenter avec Denis Sassou Nguesso, j'étais contre parce que les structures n'étaient pas réunies. Mais je n'étais pas contre la personne de Paco. Mais j'étais contre la condition dont il partait se présenter dans ces élections présidentielles, manipulées, magouillées par les systèmes gauchers. On a fait ça pour protéger Paco. Mais si cette protection-là que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, vous avez fait des marches pour revendiquer la vérité, pour chercher la vérité, et que nous n'avons pas trouvé la vérité, vous êtes allés jeter. Parce que là, si vous l'avez enterré en catimini, ça veut dire, ceci dit que vous l'avez jeté. Vous avez fait comme aujourd'hui ce que Denis Sassou Nguesso avait fait pour Émile Biayenda. Pour tous les innocents que Denis Sassou Nguesso avait accusés de l'assassinat de Marien Ngouabi. Donc nous n'avons jamais trouvé où c'est qu'on les avait enterrés. Vous n'allez pas enterrer Paco sans pourtant que le peuple congolais sache quand, où et à quelle heure. Vous devez nous rendre des comptes. Pour l'instant, je n'ai pas accusé qui que ce soit. Je parle au conditionnel que nous avons appris que Guy Parfait Kolela a été enterré en catimini. Guy Parfait Kolela, ce n'est pas une marchandise. Guy Parfait Kolela, vous n'avez pas fait ces marches pour pouvoir vous enrichir. Maman Olga cherche la vérité. Et je resterai dans la vérité. Maman Olga, elle a accepté la faim. Maman Olga n'est pas venue dans ce combat pour être corrompue ou pour venir plaire à qui que ce soit. Je suis venue dans ce combat pour sortir le Congolais dans la misère, pour sortir le Congolais dans la bulle d'otages qu'on les a mis depuis, qu'on les a obligés de vivre depuis des décennies. Maman Olga est venue dans cette lutte pour aider le Congolais à se développer, pour donner l'opportunité aux Congolais de vivre dignement et fièrement dans leur pays. Mais je suis venue dans ce combat pour ne pas être, c'est pas pour être fanatique de qui que ce soit. Et moi, maman Olga, je ne peux pas être fanatique des troubadours, des incompétents, de ceux qui ont échoué, qui nous ont montré leur incompétence depuis toutes ces années qu'ils ont dirigé ce pays.
Nous avons vu comment, dans quelles conditions le Congo se trouve aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, toute cette diaspora de Paris, toute cette diaspora faible, toute cette diaspora qu'on arrive à corrompre avec leurs propres fonds, nous avons besoin que vous nous dites la vérité. Parce que nous avons senti ce silence. Personne n'arrive à venir nous parler où se trouve la situation de Guy Parfait Kolela. Où sommes-nous dans la situation de Guy Parfait Kolela? Mais aujourd'hui, Maman Olga vient demander des comptes à tout ce monde-là qui demandait, qui revendiquait la vérité sur la mort de Guy Parfait Kolela. Malgré que nous, les mamans Olga, on vous avait déjà dit, Maman Olga, la maman de USK, la maman de la Fédération du Sud Congo. On vous avait dit que Kolela avait été empoisonné. Kolela avait été assassiné par Denis Sassou Nguesso le 20 mars 2021 et que son corps avait été transporté, son corps avait été envoyé en France avec la complicité du gouvernement Macron, avec la complicité de l'Élysée, car un corps sans vie a besoin d'une documentation spéciale pour pouvoir ramener un corps. Mais le corps sans vie de Guy Parfait Kolela avait été transporté en France, avait été ramené en France avec les documents falsifiés. Et cela, Macron, le président Macron, le gouvernement de Macron était au courant. Tout cela, c'était pour protéger le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, pour protéger le pouvoir des Mboshi, pour vouloir et pouvoir nous imposer le fils Mboshi, que Denis Sassou Nguesso puisse former son gouvernement avec son fils qu'il est en train de préparer pour venir, qu'il est en train de préparer à sa succession. Chers compatriotes, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là. Et nous, les mamans Olga, on veille sur ça. Nous, dans USK, on veille sur ça. Bernard, vous avez entendu ça? Edim, avez-vous entendu ça? Gervais, vous avez entendu ça? Les rois de Luango, vous avez entendu ça? Je parle au conditionnel. Il paraît-il que Guy Parfait Kolela a été enterré en catimini. Et si ce que Maman Olga dit, ce n'est pas vrai, je demande à tous les gens que j'ai cités de venir le démentir. Et aller à l'institut où se trouve le corps de Guy Parfait Kolela et faites-nous les vidéos comme vous l'avez fait dans le passé. Chers compatriotes, ça c'était le breaking news que j'avais envie de vous faire ce soir. Je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais attirer l'attention de Thierry Mongala, le tchakou de ce gouvernement. Thierry Mongala, toi, tu penses que tu vas menacer qui? Toi, tu penses que tu as le monopole
de menacer le monde entier, moi, maman Olga, je vais te dire, votre gouvernement, c'est un gouvernement de pilleurs. Vous avez détourné de l'argent, des fonds du contribuable congolais. Toi, Thierry Mongala, tu vis avec quel, tu vis avec quel argent? Tu vis avec quel salaire? C'est le salaire, c'est les fonds du contribuable. Donc, moi, maman Olga, mes parents ont contribué et moi j'ai contribué. C'est l'argent des ressources naturelles du Congo. C'est l'argent qui vient du trésor du Congo. Que vous pensez menacer les gens, vous pensez corrompre les gens avec nos propres fonds. Toi, Thierry Mongala, tu vas faire peur à qui? Tu vas faire peur à qui, toi, Thierry Mongala? Vous croyez que parce que vous avez des armes, parce que vous avez l'argent du contribuable et que vous pensez que vous allez nous faire taire? Thierry Mongala, moi je te mets en défi. Tu nous as dit que tous les gens qui vont parler de cette histoire, de ton troubadour de président, de ton incompétent de président, de ton échoué de président, bon à rien, vous êtes des bons à rien. Tous ces gens-là qui sont dans le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, vous êtes bons à rien, sauf à voler, à détourner les fonds du contribuable. Vous êtes tout sauf rien. Vous êtes bêtes comme le crapaud. Dans le temps, on entendait que la femme était bête après le crapaud. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui est plus bête que après le crapaud. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas vos têtes là, c'est les niais. Ils ont tout fait ça dans le bino. Ba niais ils ont kacha babi tout na bino. Yo Thierry Mongala, un homme à zizi public. Toi, tu devais démissionner. Moi, quand je te vois, quand tu passes, quand tu parles de Mongala, j'ai envie de te frapper. Parce que tu as humilié cette famille congolaise. Un homme public, un homme politique dans son zizi, quand les gens te voient parler, ils vont directement regarder ils vont regarder entre tes jambes. Et c'est toi qui viens, tu viens nous faire peur, tu veux nous faire taire, toi. Un homme qui n'a pas de valeur, un homme qui est plus que... Tu ne vaux même pas du papier de toilette que tu utilises toi-même. Thierry Mongala. Tu vois, parce que si ton monsieur là, si ton gouvernement a été réfléchi, c'est pas toi qui devais te lever pour venir parler aux gens. C'est pas toi qui devais te lever pour venir parler à la place publique. Mais comme vous tous, vous êtes dans le même panier, Bama Yanga. Vous êtes des éléments sans valeur. Vous êtes des objets sans valeur parce que je ne vais pas vous mettre à la place des êtres humains. Vous êtes des objets sans valeur. C'est pour ça que jusque-là, on te laisse venir parler à la place publique. Parce que vous ne connaissez même pas. Comment est-ce que vous êtes représenté une personne avec la nudité? Je dis bien avec la nudité. C'est pas ton corps par derrière. C'est pas ta poitrine. Mais c'est là où ça doit être caché. Tes roubignoles, ta Beyrouth, le mec au zizi public, le mec au zizi à la place publique, le mec au zizi dans les réseaux sociaux. Toi, tu viens parler aux gens avec quel culot, quelle audace que tu as, toi. Quelle audace que tu as. Donc, chers compatriotes, j'étais venue là pour
attirer l'attention de ce que nous avons appris. Donc, ce message-là, faites circuler jusqu'à Macron. Parce que hier, je l'avais interpellé de l'assassinat, de l'empoisonnement de Guy Parfait Kolela et que le corps n'était pas encore enterré. Il doit même se moquer de moi en se disant que je suis en retard. Mais là, j'ai l'information, mais au conditionnel. Guy Parfait Kolela a été enterré ou pas? Et s'il a été enterré, pourquoi il a été enterré en cachette? Pourquoi il a été enterré sans pourtant que ses membres, sans pourtant que nous, le peuple congolais, nous soyons au courant? Nous avons besoin de tout cela. Nous avons besoin de la vérité. Macron, vous avez promis la vérité. Vous avez promis de dire la vérité aux peuples africains. Moi, maman Olga, fille du Congo-Brazzaville, dont vous avez accompagné dans les massacres, dans les génocides, dans les régions du Sud, je vous demande, avez-vous enterré Guy Parfait Kolela ou pas? La question que je vous pose, le peuple congolais et les membres de son parti veulent savoir où est passé le corps de Guy Parfait Kolela. Chers compatriotes, nous devons tous se poser cette question. Parce que vous, à la place de Paris, nous savons que vous êtes tellement faible, vous êtes tellement facile à corrompre. Mais cette fois-ci, la corruption ne passera plus incognito. Nous allons vous dénoncer. Le travail de maman Olga est là. Vous avez vu mon computer. Vous m'avez vu dans les réseaux sociaux. C'est pour venir vous interpeller. Et quand je vous interpelle, c'est pour que le peuple congolais sache la vérité. Rien que la vérité. Alors maman Olga demande à toute cette diaspora qui était debout, qui avait poussé même les enfants les enfants de Paris, la diaspora parisienne, qui était venue à la manifestation, de ramasser les contraventions. Vous devez rendre compte à ces gens-là qui avaient ramassé les contraventions. Vous devez leur dire où se trouve le corps de Paco. Chers compatriotes, je veux répondre à une personne qui me disait que vous n'êtes pas venu à Montpellier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Macron sait qui il va inviter. Nous autres, là, les mamans Olga, comme on ne peut pas nous dicter ce que je dois dire à Macron, ce que je dois dire à ce gouvernement des corrompus, des gouvernements de sanguinaires. Parce que aujourd'hui, si nous avons toute la cacophonie qui se passe dans notre continent africain, c'est à cause de la France, à cause de ces colons français, et que nous voulons nous débarrasser. Et que moi, maman Olga, invitée à Montpellier, je n'allais pas faire cadeau. Je n'allais pas mâcher mes mots en face de Macron. Moi, maman Olga, je ne tremble devant personne. Je tremble devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut me faire peur. Mais je n'ai peur de personne parce que ces gens-là, ce sont les êtres humains comme moi. Ce sont les individus comme moi. Ce n'est pas leur titre, ce n'est pas leur nomination qui va me faire peur, moi, maman Olga. Donc, je demande à Macron, à
à son gouvernement, à Paris, de nous dire où se trouve le corps de Guy Parfait Kolela. Fin de citation.